Donc, bonjour à vous tous, bienvenue à toutes les personnes qui me rejoignent. C'est pour moi ma première vidéo, donc bienvenue sur Passion et Création. Cette chaîne sera dédiée donc au diamond painting, mais également au point de croix. Donc j'ai énormément fait de diamond painting depuis 2018. Là, ce sont toutes mes créations, tout ce que j'ai fait depuis. Et ça fait maintenant 3 4 mois que je me suis mis donc à faire du point de croix, cross stitch, donc en toile estampée. Et voilà, donc là aujourd'hui je vais vous présenter tout ce que j'ai fait. Et dans la prochaine vidéo, ce sera la présentation donc pour le point de croix. Donc on va commencer par des petits modèles. Donc je suis passée par plusieurs vendeurs pour ceux ou celles qui voudraient avoir les informations. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, à poser vos questions. Je vous répondrai avec plaisir, j'ai toutes les informations. Donc voilà, mais bon, le détailler à chaque fois, c'est un peu compliqué et puis on peut pas tout dire non plus. Donc, les petits modèles, vous reconnaîtrez, je pense qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont fait également ces modèles-là. On va les passer comme ceci, donc au fur et à mesure, un par un. Donc à la caméra, il y a toujours des très beaux rendus. C'est pas toujours ce qu'on voit, mais là c'est des tout petits modèles. Donc comme je dis, plus c'est petit en fait, plus le détail est dur à voir, à distinguer. Donc c'est pas toujours simple. Mais bon, c'est toujours agréable de faire également des petits dessins. Donc ceux-là, c'était mes tout premiers. Les tout premiers, je le sais parce que je les ai fait en rond. Donc c'est des petits modèles. Je commençais donc par des petits modèles. Et je les faisais donc en rond. Le rond et le carré, c'est agréable à faire l'un comme l'autre, mais le rond est plus vite fait et moins détaillant. Au carré, il faut quand même arriver à avoir une bonne ligne, tandis que le rond, il n'y a aucun sens, on le prend en tac, on le prend en tac. Et puis on voit toujours quand même à travers, voilà, tu vois la toile à l'extérieur, enfin aux alentours des ronds, on voit la toile, on voit la couleur. Donc c'est pas du complet. Ça tient vraiment bien parce que ceux-là ne sont pas encollés, les petits ne sont pas encollés et il n'y en a aucun qui manque. Alors ceux-là, ils datent franchement de 2019. Ils étaient tous rangés bien à plat les uns sur les autres là, mais il n'en manque pas un seul. Des partiels. J'en ai eu 2 3 je crois, ouais. 2 3 partiels. Je dois dire, j'ai commandé par erreur parce que normalement je pensais que c'était des complets, mais bon, je dois dire que le petit dragon là à faire sur un petit modèle là, puis bon, 7 couleurs, c'est pas non plus ça, allez, on va dire, c'était les débuts, hein, mais sinon je pense en 3 heures c'est fait, même large là. 3 heures large, avec des pauses. Là donc pareil, partiel qui pensait être incomplet, avec 12 couleurs, un peu plus. On voit bien quand même les loups. Et très belle couleur quand même, hein. Le turquoise là avec le brun. Hop. Ça c'est cadeau de ma sœur. Voilà. Et on regarde un peu là maintenant. Dans les un peu. Non, c'est un peu plus grand. 30 40, on arrive au 30 40. Je pense que c'est. Oui. C'est dans les un petit peu plus grand. Donc on commençait un peu à trouver le temps long. À vouloir des niveaux un peu plus élevés. Un peu plus de couleurs aussi. Hop. Un peu plus de challenge. 30 40 toujours. 16 couleurs. Bon. Ça va. Toujours en rond. J'avais pas encore découvert le carré, je pense. Ou j'avais trop commandé de rond. Ça aussi.
tu commandes beaucoup, puis après tu sais plus par lequel faire. Faudrait pas que ça gêne après. Ah non, c'était vraiment beau. 17 couleurs. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait? On les garde. Et j'en reviens pas qu'il n'y en ait pas un seul de décoller. Après, s'ils sont bien entreposés, franchement... Mais ouais, les ronds, j'ai l'impression qu'ils tiennent mieux que les carrés. Les carrés, ils ont plus tendance à tellement être proches qu'au bout d'un moment, ça saute. Ouais, je reprendrai peut-être des ronds. Ouais, les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. À refaire, c'est vraiment tous là, ils sont vraiment beaux. Il y en a, ah non, il y en a peut-être un vers la fin là. Un petit modèle que... Ah non, c'est celui-ci. C'est celui-ci, ouais. Je pense que à reprendre, ça fait... À la caméra, ça donne bien, mais à regarder comme ça, un 25-25, ce niveau-là, cette taille-là, c'est pour commencer, c'est très bien. Mais après, les détails, ils sont vraiment pas là. J'ai eu des petits moments princesse. Donc plusieurs petites princesses. Mais ils n'étaient pas tous disponibles. 30-40. La toile est toujours bien... Ouais, c'est... Non, ça donne une idée sur ceux qui veulent commander certains modèles comme ceci là. Ils donnent bien. Le résultat est vraiment beau. Il y a des moments où quand tu commandes, tu sais pas ce que ça va donner. Si ça va vraiment ressembler à l'image. Mais en fait, au final, bah, faut pas se plaindre. 31 couleurs, t'es à 40-30. Hop. Les saisons. Bon, non, c'est pas les saisons. La nuit, le jour. Je suis pas très... Ouais. Je suis plus portrait que paysage. Plus portrait que paysage. J'aime pas trop les paysages. Je suis plus en mode portrait. Hop. Allez, couleur, mais avec la caméra, ça donne vraiment une belle couleur. Sans aussi, bien sûr, mais on voit pas aussi bien l'image. 30-40, 22 couleurs. Bon, toujours ça, celle-là, c'était du sombre. Hein. Beaucoup de sombre. Une petite geisha. Ah, j'ai pas la taille. Bon, c'est 30-40 aussi. Alors ça, c'était une toile mystère. Bon, il n'y a pas trop de mystère, là. Il y a le vendeur qui est écrit en haut, là. Avec toutes les instructions, là. Mais ouais, la toile, elle est d'une qualité... c'est du tissu... voilà, c'est magnifique. Et donc, c'est sympathique quand même à faire les toiles mystères. Donc, il ne faut vraiment pas découvrir toute l'image parce que rien qu'en la regardant, c'est... voilà, c'est avec ce genre de papier, à peu près, là. Et puis comme ça, au moins, tu découvres l'image au fur et à mesure. Donc ça te donne une idée quand tu regardes les couleurs. Tu dis, waouh, je suis tombée sur une couleur que j'adore. J'ai eu de la chance. Et franchement, j'en ai un autre, mais il n'est pas là. Je sais pas où il était. Il demandait tes passions, ce que tu voulais. Moi, j'avais mis motocross et là, il m'avait fait vraiment une image secrète. Magnifique. Ben, il est où, ça? Faut que je le retrouve. Je sais pas où il est.
Et le chat coloré, celui-là, il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait. Parce que je l'ai vu sur une autre vidéo qui m'a donné envie de le faire aussi. Donc voilà. N'hésitez pas aussi vous, si ça peut vous donner des idées, des choix de modèles. C'est parfait. On les trouve vraiment partout. Partout. Donc après, on arrive dans les plus grands. Donc là, ça a été plus grand. Donc on est sur du 55-70 la plupart. J'espère faire si je peux reculer un peu. Non, je suis au maximum. Là. Donc là, c'est Venom. Ouais, 55-70 en plus grand nombre. Et vrai, les couleurs assez sombres pour celui-là. Mais voilà, qui donne un super beau rendu au final. Donc je regrette aucun des modèles que j'ai fait. Ils sont tous voilà, ils sont tous agréables à faire. Donc on a celui-ci. Je vais passer par là. Groot avec croquette. Donc c'est des belles couleurs avec des poils. Non. 55-70 toujours. Là c'est 45 couleurs. En général c'est ça. L'autre c'était 35 couleurs. Mais la plupart du temps c'est 45 couleurs. Donc ouais, j'ai passé en moyenne, je sais pas si on peut dire 2 mois par projet, à peu près. 45 couleurs aussi, 55-70 toujours. Ouais, 2 mois. Là, les couleurs, elles sont vraiment magnifiques. Hop. Donc là, hop. On a de nouveau du sombre. Il faut arriver, il faut vouloir prendre son temps. C'est vraiment du... Mais ouais, on voit bien à la caméra, là, on voit bien les couleurs des dents. Les langues. Non, c'est vraiment... Là, j'avais commencé à... Bah celui-ci, à découper tout le tour. C'est une fois terminé, je les encolle. Je prends de la colle à atelier, en fait, pour de l'art. Et je dilue avec un peu d'eau tiède. Et donc j'en colle peut-être en 2 couches à peu près, tous. Ce qui donne un rendu assez agréable. Donc c'est pas raide, c'est pas mou non plus, mais ça reste, ils sont tous collés. Donc il n'y en a aucun qui sont partis. Donc, toujours pareil, ils sont bien rangés à plat les uns sur les autres. Et ça permet donc de pouvoir les garder sans avoir à les encadrer. Je sais qu'il y en a qui les encadrent. Franchement, j'ai pas assez de murs pour tous les mettre. Et je pense que ça dépend aussi des goûts. Il y a un jour, je vais aimer celui-là, un jour, je vais préférer l'autre. Je vois pas, là, je dois en avoir une vingtaine minimum. Je les vois pas tous encadrés et voilà. Là, celle-là, c'est vraiment magnifique. Là, c'est du vert. Hein. Là, faut aimer le vert. C'était 50 nuances de vert. beaucoup de vert. Mais bon, c'était le but recherché aussi. Là, vraiment sortir ce vert couleur Dodge.
qui est derrière, là, où on voit beaucoup de véhicules comme ceci. Et voilà. Donc on retourne un peu dans ce secteur-là, avec toute la clique. Pareil, les couleurs vraiment magnifiques. Je suis tombée vraiment sur de très bons vendeurs, où il y avait que de bons diamants. J'avais pas de trous, pas de... J'ai jamais eu de manque, de gros manque, ni même les diamants, j'ai toujours eu du reste. Mais trop de reste. Beaucoup trop de reste. Je suis sûre que je pourrais, avec tout ce qui me reste, refaire au moins 3 complets. Minimum 3 diamond painting au complet, avec tout ce que j'ai. Bon, des fois, ça laisse quand même une petite pellicule blanche, là. Je sais pas si ça se voit, avec le noir, la colle. Mais bon, c'est pas grave, je cherche pas à les exposer non plus, là. C'est vraiment pour vous faire voir un peu, vu que c'est ma première vidéo, pour faire voir ce que j'ai fait. Et peut-être après, dans d'autres vidéos, je pourrais vous faire voir l'équipement que j'ai, le matériel, au fur et à mesure, l'évolution dans les achats. Parce que bon, tu commences avec le toolkit que tu as déjà dans le paquet. Et puis après, bah, tu t'équipes au fur et à mesure de ce que tu fais et puis de ce que tu as envie. Hop. Hop là. Et puis il n'y a pas d'arrêté vraiment, il y en a qui sont plus sur certaines choses, que ce soit animal, que ce soit paysage ou autre. Moi c'est vraiment tout ce qui me plaît, l'image qui me plaît, les couleurs qui me plaisent, surtout les couleurs. Et puis pour la famille aussi, il y a des fois où j'ai mes enfants qui vont aimer par exemple une équipe. Et puis je vais dire tiens, celle-là je le trouve sympa. Sans forcément dire je vais l'exposer dans ta chambre ou tu le suivras, il te suivra toute ta vie. Non, c'est vraiment pour voilà, ça me fait plaisir de faire quelque chose qui est joli. Hop. Un retour en enfance aussi. Des choses qu'on regardait quand on était enfant. Alors voilà, que du carré. Maintenant, depuis, voilà, les grands modèles, c'est que du carré. Et là, ce qui est bien, c'est que voilà, on voit pas, enfin, à part quand ils sont pas trop les uns sur les autres, là, mais on voit pas d'espace. Ils sont vraiment tous... Ah, j'en avais par contre des fois, si, c'est vrai. Ils étaient plus larges que d'autres. Donc en fait, t'en mettais, puis celui d'à côté, il avait pas tout l'espace. Donc tu devais changer parce que celui-là était plus petit. Donc là, il y a eu des moments où... Mais ça, c'était plus souvent dans le noir. Le noir, c'est le 310, je crois. Le noir, c'est... Ouais. C'était assez compliqué. Voilà, comme j'ai une image qui nous plaît, des couleurs mélangées, un peu vraiment pour voir le dessin apparaître au fur et à mesure que tu mets tes couleurs. Ça, c'est vraiment beau. Que tu vois pas au premier abord, mais après, quand tu regardes de loin, tu distingues vraiment les personnages qui commencent à arriver. Ça, je trouve ça vraiment sympathique de voir quand tu évolues, l'avancée que tu as, sans regarder tout le temps le modèle. Donc voilà. Alors j'ai demandé, ça c'est un T-Rex. J'ai dit, mais ça je savais pas trop. C'est ma fille qui m'a dit c'était Gallimimus. Gallimimus. Un truc comme ça. C'est son dîner. C'est des grosses dindes. Donc voilà. Ça c'est voilà tous ceux que j'ai fait. Tous les grands là, je crois que en 2 ans. En 2 ans, je crois. Qu'est-ce que tu veux pouvoir accrocher tout ça au mur? Et puis ça pèse hein, quand même. Hein. C'est une fois terminé, c'est assez lourd. Hein. C'est vraiment une activité qui est passionnante et qui détend vraiment,
t'oublies le temps que tu passes là-dessus. Et tu vas commencer le matin et d'un seul coup, pouf, hop, ça fait 3 heures. D'accord. Toi, tu as fait un petit carré grand comme ça, mais ça fait 3 heures. Celui-ci, franchement, c'est le seul où j'ai vraiment pas terminé. Parce que j'ai eu d'autres projets qui sont arrivés, qui est le point de croix. Et du coup, que j'avais déjà fait depuis très 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 longtemps, mais en canevas vraiment petit, avec de la grosse laine, une grosse aiguille avec une grosse laine. Tu faisais même pas une croix, c'était vraiment canevas. Tu passais juste un fil. Et du coup, j'ai vraiment laissé une toute petite partie, quoi, mais j'en pouvais plus du foncé. J'avais plus de patience pour ça. Mais bon, je m'y remettrai. Je m'y remettrai. Mais j'en recommanderai pas tant que celui-là, il sera pas terminé. Parce que sinon, non, c'est pas comme ça que je vais faire. Donc, ils vont tous rentrer. Et là, donc, j'ai commencé à faire du point de croix. Donc, du point de croix, je suis sûre que tout le monde sait ce que c'est. Comment ça fonctionne et en quoi ça consiste. Mais je voudrais quand même partager également mes avancées. Comment je commence un canevas. Enfin, un point de croix. Comment je commence un point de croix. Je commence mon point, je finis mon point. Les avancées des projets que j'ai en cours. Là, j'en ai un juste à côté. Je peux juste vous faire voir un peu comment il est. Mais j'en ai plusieurs. Là, je dois en avoir, je pense, 6 ou 8. Pas de commencer, hein. J'en ai que 2 de commencer. Parce que j'ai reçu celui-là, puis je voulais commencer celui-là, parce que celui-ci, c'est vraiment une des grosses parties. L'autre, c'est que du confetti. Je l'ai fait, on va dire, à 70%. Et quand j'ai reçu celui-là, j'ai dit, allez, on va se détendre un peu, on va faire un peu mieux, et puis se relaxer. Parce que l'autre, il n'a pas du tout les mêmes DMC. Là les symboles, ils sont vraiment très clairs. L'autre, c'est le même vendeur, mais je pense qu'il a eu des retours aussi, pas de ma part, mais ça aurait peut-être pu se faire. Quand il va y avoir, par exemple, ce symbole-là, que vous voyez là, qui est rose avec un trait bleu, on va dire, et ben il va avoir le même, mais le trait bleu avec un fond blanc, ou le trait bleu avec un fond vert. Mais toujours ce trait bleu, avec des fonds différents, et pas facile non plus de distinguer sur la toile en elle-même. Donc là, ceux-là, ils sont vraiment... c'est un 41 couleurs. Et il y a aucun... Il peut y avoir la plupart, enfin juste peut-être un cafouillage avec celui-là, par exemple. Si on regarde bien celui-là, voilà. Mais il y a un trait qui part dans un sens et l'autre qui part dans l'autre sens. Donc il n'y a pas forcément besoin de se rapprocher au modèle, là, au petit cahier, pour avoir vraiment la bonne couleur. Là, on peut le voir assez bien. Donc c'est celui-ci que j'ai commencé. Donc j'ai fait la partie du haut en blanc, là. Là, j'ai pas terminé, j'ai fait qu'une partie de la croix. Et voilà, donc c'est ce modèle. Hop, voilà. Mais bon, j'en ferai une autre vidéo pour vraiment bien faire voir les points de croix. Et vraiment que sur celui-ci. Là, c'était pour voir les anciens projets. Enfin, les anciens diamonds que je faisais. Et puis là, ça va être surtout là-dessus. Pareil, avec quoi je fonctionne, le matériel que j'ai, et puis un peu les avancées qu'on fera au fur et à mesure. Bon voilà, j'espère que cette petite présentation assez rapide vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre pour avoir la petite notification pour les vidéos, à mettre un petit pouce bleu et mettre des commentaires si vous avez des questions par rapport au DP que j'ai fait, au point de croix, ce que vous voulez voir aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas du tout, je vous répondrai plus rapidement possible. Je vous remercie beaucoup, passez une très bonne après-midi, soirée ou journée, tout dépend quand est-ce que vous regardez.
Merci à vous. Bye.